je vous propose de passer à notre rubrique quelle est la recrue de la saison. Alors, du coup, chacun d'entre nous va devoir présenter un joueur, celui qui, pour lui, est la recrue de la saison. Vous aurez donc ce soir une présentation de Mbaye Niang, Jérémy Morel, oui, Jonas Martin, Rafinha et Edouard Mendy, donc on va en parler. Et ce sera à vous de juger. Donc, vous êtes tous prêts les gars pour votre présentation ? Ouais. Oui. Donc, alors Edouard Mendy, qui a Edouard Mendy ? C'est toi Julien il me semble ? Ouais, c'est moi, ouais. Bon, et écoute, je te laisse avec la présentation d'Edouard Mendy, c'est parti. Ouais, Edouard Mendy, profil atypique. Alors, il a été formé au Havre avec Samba et Zachary Boucher. Alors, dès le centre de formation, il était considéré plutôt comme troisième gardien, ce qui fait qu'il a été un peu poussé à la sortie pour jouer dans un autre club. Il est resté, je crois, 5 ans dans le club du Havre municipaux, je crois que ça s'appelle. Et il a joué au niveau DH. Il a convaincu, il a fait de bonnes prestations et l'AS Cherbourg l'a remarqué, l'a recruté. Il a fait 2 ans en national, 1 an en CFA. Il était arrivé pareil en tant que deuxième ou troisième gardien. Finalement, il s'est imposé. Donc déjà, on voit qu'il a du caractère. Bien sûr, ouais. Il a peut-être été un petit peu ambitieux ensuite. Il a rencontré un agent, je crois, qui était peut-être pas de bons conseils, qui a voulu l'envoyer en Angleterre. Et je crois que c'était pendant le mercato 2014-2015. Il a attendu, et puis finalement ça s'est pas fait. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé sans rien, sans club. Il a été 1 an au chômage. Tout le monde le sait, je crois, on en avait parlé. Ouais. Et du coup, ça a été dur pour lui à ce moment-là. En plus, il venait d'être papa et il a pensé sérieusement à arrêter sa carrière. Heureusement, Marseille lui propose un contrat amateur, donc un petit peu rémunéré, mais pour jouer en CFA et côtoyer un peu les pros à l'entraînement. Il a pris cette option-là, il a fait d'excellents matchs, il s'est fait remarquer encore une fois, et des clubs de Ligue 2 se sont intéressés à lui. Il y a eu, je crois, Ajaccio, 3 qui s'intéressent à lui, et finalement c'est Reims qui l'a choisi. Alors encore une fois, il a été pris pour être numéro 2. C'était Johan Carasso à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était le gardien de Reims. Et donc il devait être numéro 2. Johan plutôt. Ouais, Johan Carasso. Ouais. Et du coup, il a signé son contrat pro, son premier contrat pro en 2016, donc c'est assez tard, 24 ans je crois. Et donc il était numéro 2. Et finalement, Carasso s'est fait expulser en début de championnat. Ensuite, il a eu des blessures. Et Mendy a fait quelques matchs. Et ça s'est très bien passé. Ce qui fait que la saison d'après, c'est David Guillon, qui était l'entraîneur à l'époque, l'a mis titulaire. Et on sait tous ce qui s'est passé. Ils ont fait une saison d'enfer. Ils ont fini premier. Meilleure défense de Ligue 2. Je crois qu'il a fait 15 clean sheets. Et l'équipe est montée en partie grâce à lui. Donc, c'est un mec qui est parti de DH, qui a travaillé, qui s'est toujours imposé et qui finit titulaire dans un club de Ligue 1 et qui se fait même ensuite appeler par sa sélection sénégalaise. Donc, franchement, au niveau mental, je pense qu'on n'a rien à lui apprendre. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a du talent. Et puis, pour le comparer à Koubek, il est très grand aussi, il fait 1m97, mais par contre, c'est un chat. Ce mec, c'est un chat, quoi. Ouais. Quand on voit comment il arrive à se coucher à une rapidité incroyable, le penalty à Strasbourg, c'est un bon exemple. Au pied, il est plutôt pas mal. Dans les airs, c'est vraiment très intéressant. Donc, franchement, moi, c'est un Koubek amélioré, même si j'aimais bien Koubek, j'aimais bien sa personne. 15 fois au-dessus. Je pense que pour moi, c'est un Koubek, mais en mieux. Et c'était vraiment le poste que je voulais changer pour qu'on progresse, quoi. Donc pour moi, Mendy, c'est la recrue de cet été. Ok, vous nous donnez du coup vos avis dans les commentaires. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on s'est renforcé à ce poste-là. L'arrivée de Romain Salin aussi a fait du bien. Il a fait de très bonnes prestations aussi. Un gardien avec de l'expérience, forcément, c'est une bonne chose. Je vous laisse du coup donner votre avis. Merci à tous d'être avec nous. N'hésitez pas à partager surtout cette émission sur Facebook, Twitter, bref, sur vos réseaux. Donc, donnez-nous votre avis sur Edouard Mendy. On va continuer avec Rafinha. Je sais plus qui est Rafinha. C'est toi, Fab ?
Oui, c'est ça. Et bah du coup je te laisse faire la présentation de Rafinha. Pourquoi Rafinha est la recrue de ce mercato pour toi? Parce que le club a réalisé comme un gros coup en attirant, soi-disant, une grosse pépite Rafinha, dont on dit que c'est une pépite, pour 21 millions d'euros. On dit, on dit en plus que la clause était encore beaucoup plus élevée, et que donc, si c'est le cas, on peut dire qu'on a vraiment fait un gros travail sur le dossier. Et au niveau des transferts, il se classe juste derrière Severino Lucas dans les transferts les plus chers de l'histoire. Autant dire que c'est la recrue star de notre mercato, j'irais même dire de notre histoire presque. Il faut espérer que ce ne soit pas le flop comme notre ami Severino, car on sait tous, les Brésiliens sud-américains en général n'ont pas forcément été une grande réussite par le passé. Mais bon, le passé est le passé, et comme le dit notre cher président, je cite, quand je suis arrivé à Rennes, Rennes n'avait rien gagné depuis 48 ans, n'avait jamais gagné un match de poule d'Europa League, et il n'était jamais sorti de la phase de poule. Et il semble en plus bien entouré Rennes avec ses parents et ses amis d'enfance qui seront présents. Et j'ai même envie de rajouter Salin, qui vient d'arriver également du Sporting, donc ils se connaissent plutôt bien, et qui est présent également pour son intégration. Mais j'imagine même qu'il a dû même avoir un petit rôle à jouer dans son arrivée. Donc Rafinha de son vrai nom, parce qu'on sait que les Brésiliens ils ont 50 noms, donc il s'appelle en réalité Rafael Dias Belloli, 22 ans, né à Porto Alegre, d'où un certain Ronaldinho qui est de là-bas. Bon, espérons la même réussite sportive. On va pas parler des soirées dans les boîtes de nuit, parce que bon, voilà, ça reste un Brésilien, on va pas, voilà. Et donc attaquant et porteur numéro 7, il arrive pour remplacer numériquement Ismaël Assar, parti à Watford, dont le profil s'en rapproche plus ou moins, rapide, dribbleur. Il commence sa carrière européenne, comme beaucoup de Brésiliens au Portugal, pendant 3 saisons au Vitória Guimarães, 22 buts en 85 matchs, toutes compétitions confondues. C'est des stats plutôt honorables pour un soi-disant ailier. Il fera donc ensuite une saison seulement au Sporting Portugal pour 36 matchs et 7 buts. Et cette saison, il était déjà bien lancé avec 2 buts marqués en 5 matchs. Beau but en plus. Il a déjà un petit palmarès avec une Coupe du Portugal et Coupe de la Ligue du Portugal gagnée la saison dernière, du coup. Donc un joueur qui apparemment était très apprécié au Portugal. Le club Sporting d'ailleurs ne voulait pas forcément s'en séparer. Donc je pense qu'on a dû faire forcing, voilà. On dit de lui que c'est un gars qui ne lâche jamais rien, qui court beaucoup, qui défend toujours la perte du ballon. Et les fans du Sporting sont d'ailleurs très déçus de son départ. Il a aussi eu le droit aux éloges du grand Ronaldinho l'année dernière. Je cite, il ira loin, il va faire une grande carrière. Pour résumer, tout peut laisser à penser qu'on vient de signer un énorme coup. Maintenant, seul l'avenir le dira. Moi j'ai confiance, je pense que c'est la recrue du mercato. Ok, bon bah merci pour cette présentation. À vous de nous dire aussi ce que vous attendez de Rafinha. Est-ce qu'on peut parler de stats? Je sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut attendre de Rafinha? Moi, personnellement, j'ai vraiment hâte de le voir. Et je pense que, comme tout le monde, évidemment, voir comment il va être positionné, avec qui également, j'ai vraiment hâte. Et ça va être, en tout cas, une bonne découverte, on l'espère. Arthur, toi, tu as Jérémy Morel, c'est ça? Je vois vraiment pas pourquoi tu rigoles, Julien. Arthur, t'es là? Jérémy Morel, oui. Alors je te laisse. Pourquoi Jérémy Morel est la recrue de ce mercato? Je te laisse, c'est parti. Pas facile à défendre. Alors, j'ai décidé de Jérémy Morel. Souvenez-vous, monsieur, c'est lui qui n'avait fait aucun bruit et qui sort un soir de juillet vers 22h. Il s'est pointé sur notre fil d'actualité sur les réseaux. Personne ne l'avait vu venir. Hein. Et oui, personne était prêt de recevoir l'expérimenté Morbihanais de 35 ans. Jérémy Morel est désormais rouge et noir. Alors c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à lui tout de suite. Malgré que ce soit un joueur que j'ai toujours apprécié, c'est un peu comme sur APB. Hein. Il n'était pas forcément dans mes premiers choix, un peu en dessous, mais c'est celui qu'on peut prendre quand même parce qu'il peut nous sauver la mise. Alors, Morel, un bon breton né à Lorient en 84, qui a décidé d'opter jeune pour un poste d'attaquant à Quimperlé avec son père entraîneur. Ouais. On s'est vite rendu compte que c'était une supercherie. Faut arrêter la blague. Défenseur central. Hein. On l'a vite remis défenseur central et pas pour trop le vexer, on l'a mis défenseur gauche de temps en temps. Jérémy, calme-toi, il reste à ta place. Bref, formé à Lorient, il fait ses gammes et petit à petit, le jeune Jérémy fait son nid et c'est le 19 avril 2003 qu'il joue pour la première fois en Ligue 2. C'est aux côtés d'un des plus grands entraîneurs de la France qui est connu. J'ai noté Christian Gourcuff. Et oui, le sacré bonhomme, il a ramené sur ce coup-là. C'est en 2006 qu'il s'impose comme titulaire indiscutable et en 5 ans, voilà, 5 ans plus tard, à la surprise de tout le monde,
Morel est transféré à Marseille, lui qui souhaitait aller ailleurs que l'odeur du porc, du poisson et de l'écume des dimanches soirs. Et ben il a tiré à Marseille. Et ben c'est pas de cul. Alors à Marseille, un club qui à cette époque est conduit par Dédé et avec son assistant, le père de Dieu Tout-Puissant, il restera 4 ans à l'OM. D'ailleurs, lors de sa saison 2013-2014, il sera mis en concurrence avec Benjamin Mendy. Bien entendu, Marseille a jamais les premiers. Ils n'avaient pas Gourcuff à cette époque-là. C'est donc Mendy qui a sauté. En même temps, aujourd'hui sa carrière, je vous laisse juger. En 2015, direction la ville des plaisirs, la ville réjouissante du grand football des années 2000, Lyon. Alors, admiré, Morel à cette époque-là fait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1 et à son arrivée, il est là pour concurrencer Bédimo. Et bah, c'est Henri qui a sauté. Et oui, Henri. Morel lui a fait encore du sale. Et oui, Morel, c'est un malade. Il a même mis de côté Ribus. Et oui, et puis, même par être nommé dans l'équipe type de la Ligue Europa en 2016-2017, Morel est à son apogée. L'aventure rodanienne se finit donc le 1er juillet 2019, où alors Jérémy décide de retourner dans son pays natal, la Bretagne. Alors oui, durant il fut considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Il aurait pu toquer à la porte de Clairefontaine. Cependant, non. Et Morel, lui, c'est un malade, il veut du challenge, il veut du très lourd. C'est donc pourquoi il a choisi la nationalité excellente, Madagascar, malgache. Alors oui, c'est la grande surprise. Alors c'est quand même 6 sélections avec Madagascar et une CAN exceptionnelle cette année. Il a le nez, Jérémy, il a le nez fin, Jérémy. C'est pour ça qu'on l'aime. Alors, quelle surprise nous réserve-t-il cette année à Rennes, à l'aube de ses 35 ans, car dès son premier match, c'est un but important qu'il inscrit pour nous permettre de gagner à Montpellier. Mais alors, est-ce que Jérémy Morel ne serait pas la meilleure recrue cette année de ce mercato? Merci des temps. On attend de voir tout ça, monsieur Jérémy Morel. Parfait, Arthur, merci beaucoup. Super Daniel présentation. Riolo sort de ce corps. Très bonne présentation, super, Arthur. On a pas mal de questions, mais donnez-nous vraiment votre avis aussi sur les joueurs dont on parle. N'hésitez pas à nous dire qui est pour vous la recrue de ce mercato. Je vous laisse également répondre sur Twitter avec le hashtag Radio Roison. Baba qui nous dit bonsoir Radio Roison. J'ai une question, est-ce que l'effectif de Rennes est assez homogène et complet pour jouer sur tous les tableaux, sachant qu'il y a eu pas mal de départs quand même dans l'effectif? Alors on va en parler juste après, comme tu le vois, c'est sur le menu sur la gauche de votre écran. On va recevoir notre invité juste avant, dans 10 minutes, Jérémy Falédan, coprésident de SOS Homophobie, pour parler des polémiques récentes de l'homophobie dans les stades. Et juste après, oui, on parlera de ce 11 et de cette équipe, de cet effectif qui nous a été construit. Mathieu dit oui, c'est un bon gardien Mendy, mais meilleur et plus agile que Koubek, mais j'attends de voir comment il sera dans les moments compliqués de la saison. Salin est aussi bien meilleur que Diallo. Guillaume nous dit dans le secteur défensif, oui, clairement, on s'est amélioré. Mathieu dit Arthur, Baudelaire, on voit que le gars met sa blessure au doigt au service de la littérature footballistique française. Vincent nous dit les meilleurs arguments sont là. Maxime nous dit bonsoir messieurs, très content de vous retrouver, plein de bonnes choses pour cette nouvelle saison. Salut Maxime, merci à toi d'être avec nous. Je vais enchaîner du coup avec ma présentation. Ensuite Flo, je vous ai choisi non, j'allais dire Edouard Mendy, non, son compatriote en sélection, M'Baye Niang. C'est parti. Alors aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de M'Baye Niang, vous l'avez oublié, et pourtant, c'est lui qui nous a qualifié à Séville, qui nous a planté 14 buts la saison dernière. Après une première partie de saison pas fameuse, l'arrivée de Julien Stéphan lui a fait le plus grand bien. Serial buteur les 6 derniers mois, M'Baye devient progressivement l'un des chouchous du public, jusqu'à faire tomber Jésus amoureux. En levant l'option d'achat, le club a réalisé pour moi la meilleure opération de ce mercato. Pour la première fois en 5 ans, on n'est pas obligé de chercher un attaquant. Avec un transfert estimé à 15 millions d'euros, le Stade Rennais s'assure d'avoir le profil idéal pour correspondre à l'équipe sans avoir de temps d'adaptation. Motivé comme jamais, le tout récent finaliste de la CAN est même revenu plus tôt de ses vacances, preuve de son attachement au club. Plus à l'aise que jamais, M'Baye trouve enfin ses repères dans une équipe et on est bien content que ce soit chez nous. Déjà 2 buts pour lui en 4 matchs cette saison contre Strasbourg et Paris. Que ça continue. Voilà pourquoi M'Baye est pour moi la recrue de ce mercato. Donnez-nous votre avis évidemment dans les commentaires, on vous attend. Vincent qui nous dit oui, mais jusqu'à présent Bourigeaud était... Ah non, pardon, c'est une réponse à un autre commentaire.
Timothée, pardon, qui nous dit pour moi Morel est une bonne recrue en défense. Bah pour l'instant, en tout cas, il a fait un bon début de saison. À voir ce que ça donne. Flo, Jonas Martin. Ouais. Et bah je te laisse. Pourquoi Jonas Martin est la recrue de ce mercato? Voilà, donc Jonas Martin est pour moi la recrue qu'il fallait faire. Disons qu'au départ de André, le Stade Rennais entier, les supporters, on s'est dit bon, qui c'est qu'on va. On a chialé, on peut le dire. Il nous faut un milieu avec de l'expérience, etc. Donc on s'intéresse en premier donc à Jonas Martin. On s'aperçoit que le joueur n'est donc pas forcément OK puisqu'il doit jouer des matchs de préparation avec Strasbourg. Et puis voilà, on nous l'annonce en fin de mercato comme quoi le joueur est prêt à rejoindre le Stade Rennais. Donc joueur pour moi avec une grande expérience en Ligue 1, né en 90 à Besançon. Milieu de terrain polyvalent qui peut jouer pour moi autant relayeur que offensif, à droite, à gauche. Il a 23 matchs de Ligue 1 dans les pattes l'année dernière avec 3 buts quand même pour un milieu à la base défensif. Il commence sa carrière professionnelle en 2010 donc avec Montpellier, donc il a quand même un peu de matchs dans les pattes le bonhomme. Derrière il s'en va à Amiens. Il me semble qu'il va faire un petit séjour aussi au Betis Séville pour une saison. Ouais. Voilà. Et il revient donc en 2017, si je ne me trompe pas, sur Strasbourg, où là, très clairement, tous les clubs, tous les supporters, plus ou moins de beaucoup de clubs, remarquent un joueur à Strasbourg, c'est Jonas Martin. Donc, et là, on arrive à le signer donc, en fin de mercato. Voilà, c'est le joueur type qu'il fallait avoir pour remplacer Benjamin André. Donc, je pense que ça a dû en rassurer plus d'un, moi le premier. Carrément. Malheureusement, on ne peut pas encore le juger réellement avec les couleurs rouge et noir puisqu'il n'a pas joué. Donc, on attend ça avec impatience. Donc, pour moi, c'est la recrue de la saison, Jonas Martin.